Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant d'ailleurs. Si tu as lu le descriptif, tu dois déjà avoir une idée. Le sujet c'est le suivant. C'est un homme qui dégaine son arme sur le pasteur en plein sermon. Alors, c'est surprenant pour la plupart d'entre nous, parce qu'on se demande bien qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce monsieur pour qu'il rentre dans une église avec une arme et qu'il dégaine son arme sur le pasteur. D'un autre côté, vu que ça c'est quelque chose qui survient aux États-Unis, on est aussi en droit de se dire, ouais, effectivement, aux États-Unis, ce n'est pas rare de voir des gens se balader avec des armes, donc ce n'est pas rare de voir des gens, n'est-ce pas, faire usage de ces armes à feu dans une église, puisque il y a la possibilité pour eux d'avoir accès aux armes. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est beaucoup plus troublante. C'est que, contrairement aux tragédies qu'il y a eu précédemment, contrairement aux situations horribles qu'il y a eu précédemment, dans le cadre de plusieurs églises qui ont été attaquées à main armée, où il y a eu pratiquement des massacres, puisqu'on parle parfois de dizaines, de quinzaines de personnes décédées, soit par balle, soit de suite de leurs blessures. Là, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, qu'on puisse déjà d'abord visionner les images, et après on va revenir, n'est-ce pas, en détail dessus. Now to a shocking moment, all caught on camera. I want you to take a look at this right here. That was actually a man with a gun right there. So, man, he pulled out a gun on a pastor in the middle of his sermon. This happened at a Pennsylvania church. Luckily, the gun did not go off, and 26-year-old Bernard Polite was wrestled to the ground and then arrested. Now, the pastor, Glenn Germany, says that there was about 25 parishioners. Il ne se doutait de rien. Il y a quelqu'un qui s'avance vers lui et la personne va tirer en fait. C'est le fait qui est intéressant. Lorsque vous voyez le pasteur prendre ou trouver refuge derrière le pupitre, c'est parce que la personne a tiré avec cette arme, mais simplement l'arme, n'est-ce pas, était enrayée, ou en tout cas, il n'y a aucune balle qui en est sortie. Donc je veux que tu vois ça en fait comme un miracle. Ça c'est un miracle télévisé. Et c'est un message un peu qui se cache derrière, pour nous tous, un message qui est en train de se dérouler comme ça sous nos yeux, et je veux que ces images-là, puissent les voir, parce que il faut qu'on comprenne ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Donc, pourquoi je te dis ça? Il faut que tu comprennes ce que tu fais en tant que chrétien. Il faut que tu comprennes qu'il y a une vraie bataille. Il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas juste en train de nous amuser, qu'en prenant ce chemin de dire que nous voulons servir Dieu, que nous voulons servir Elohim, que nous voulons servir Jésus, eh bien, ce chemin-là, c'est pas toujours je vais à l'église le dimanche et tout se passe bien. C'est une guerre. Et dans cette guerre, l'ennemi va utiliser tous les moyens. Donc, cette édition de Maranatha Time va être assez spéciale parce qu'on ne va pas faire énormément d'analyse ou de quoi que ce soit. Je veux juste te passer ce message. Ne méprise pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Ne crois pas que ce que tu fais dans la maison de Dieu n'a aucune importance. Ne crois pas que les prières que tu dis chaque soir n'ont aucune importance. Ne crois pas que le temps que tu passes à motiver, à encadrer, à soutenir des personnes qui sont dans la difficulté n'a aucune importance. Ne crois pas que le temps que tu passes dans l'intercession n'a aucune importance. Nous avons sous les yeux un miracle. Et si tu as eu des occasions dans ta vie de douter de la parole de Dieu, si tu as eu des occasions dans ta vie de te poser des questions sur vraiment l'authenticité et la pertinence de cette parole, je veux te donner un verset qui résume exactement la situation que tu viens de voir. Ésaïe 54, 17 qui nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Je m'arrête là-dessus parce que la plupart du temps, nous avons toujours vu et nous avons toujours malheureusement assisté à des scènes tragiques où des gens se font tuer, des innocents se font tuer, du sang est versé et ces personnes-là semblent être sans défense
face à des agresseurs qui, eux, sont armés. Eh bien, si tu avais beaucoup de doutes par rapport à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, si tu avais des doutes par rapport à ce que Dieu est capable d'amener dans ta vie, si tu avais des doutes sur la puissance de sa parole, si tu avais des doutes sur les miracles, s'ils existent ou s'ils n'existent pas, tu en as un là, sous les yeux, qui a été télévisé, qui a été reporté par les médias. Je sais que ça ne fera pas la une du journal de 20 heures. Je sais que ça ne fera pas forcément la une du journal Le Monde ou de Libération ou quoi que ce soit. Mais, ou de Jeune Afrique ou peu importe. Mais je veux que tu comprennes une chose. Ce n'est pas parce que ça ne fait pas la une des médias que ce n'est pas une nouvelle, n'est-ce pas, incroyable. Cette nouvelle incroyable est très simple. C'est que si tu marches avec Dieu, eh bien, on va t'attaquer. Si tu marches avec Dieu, tu vas subir toutes sortes de persécutions. Mais dans ces persécutions-là, tu auras la victoire. Dans ces persécutions-là, Dieu va trouver le moyen de se glorifier. Je veux que tu comprennes que ce pasteur-là qui a vécu cette épreuve, et tu as pu constater, son église n'est pas forcément la plus grosse des églises. Ce n'est pas une église avec 5 000, 10 000 membres. C'est une toute petite église. Et peut-être dans cette église, les gens se disaient, ah oui, bon, on est tranquille. Eh bien, on est tranquille nulle part quand on sert Dieu. L'ennemi travaille. Je suis en train de parler ici de choses qui vont peut-être choquer les gens. Mais il va falloir qu'on commence à revoir la manière dont nous concevons la sécurité dans le cadre de l'Église. Il va falloir, et si toi aussi tu fais partie d'une communauté, c'est une discussion qu'il faut que tu aies avec ton pasteur. Parce que nous n'allons pas attendre qu'il y ait des tragédies pour commencer à parler de sécurité. Et il faut que tu sois parmi les premières personnes qui t'investissent dans la sécurité de ta communauté. Est-ce que les gens sont filtrés ? Est-ce que les gens sont observés lorsqu'ils rentrent dans l'assemblée? Est-ce qu'ils ont accès au pasteur facilement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour s'assurer que le service se déroule dans de bonnes conditions? S'il n'y a rien, peut-être que c'est à toi de jouer ce rôle. Tout le monde a envie d'être pasteur, tout le monde a envie d'être prophète, mais la sécurité dans l'Église, c'est aussi quelque chose d'important. Donc là, nous avons assisté à un miracle. Et tu as vu le diacre à la vitesse à laquelle il est arrivé. Ce n'est pas un jeune homme. La vitesse à laquelle il est arrivé pour maîtriser cette personne-là, il n'a pas hésité une seule seconde. Alors on veut saluer l'héroïsme du pasteur, on veut saluer l'héroïsme du diacre, n'est-ce pas, et de toutes les personnes qui se sont mobilisées pour empêcher cet homme, non seulement d'abattre le pasteur, parce qu'il aura abattu le pasteur, et Dieu seul sait ce qu'il aurait fait avec toutes les ouailles, tout le peuple et toute la paroisse. Donc ce que j'essaye de te dire, c'est ceci. Eh bien, c'est que ce que tu fais a une importance. Ton église a une importance. Ton ministère a un impact. Si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, si tu doutes, voilà cette personne-là. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 millions de membres pour que le diable soit irrité par ce que tu es en train de produire, par ce que tu es en train de faire. On va faire une toute petite séance whiteboard. Je ne vais pas être très long dans cette édition de Maranatha Time parce que les événements parlent d'eux-mêmes. Et là, nous sommes sur CNN, donc c'est le site de CNN. N'hésitez pas à visiter le site et puis leur rendre le crédit qu'ils méritent par rapport à ces images auxquelles je peux avoir accès, et c'est fait. Donc on te dit ici en anglais, a man points gun at the church pastor before getting tackled. Then the suspect's relative is found dead in the gunman's home. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici dans ce titre? On te dit qu'en fait, un homme a pointé son arme sur le pasteur avant d'être maîtrisé, d'être neutralisé, et qu'on a retrouvé un membre de la famille du suspect mort chez lui. Donc cet homme-là, visiblement, avait déjà tué quelqu'un, et très certainement avec cette même arme. Et la question que tu dois te poser maintenant, et je veux que tu réfléchisses fortement dessus, c'est cette arme qui avait déjà marché pour tuer quelqu'un chez lui. Pourquoi est-ce que cette même arme n'a pas fonctionné lorsque le suspect est arrivé dans l'église?
Je veux que tu comprennes les événements, je veux que tu comprennes ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Parfois, nous marchons dans la maison de Dieu et nous avons énormément de doutes. Parfois, nous marchons dans la maison de Dieu et nous avons énormément de craintes. Mais il faut que tu saches une chose, tu n'as pas de raison de craindre en fait, parce que Dieu est avec toi. Donc je vais te relire les faits ici. Un homme n'a donné aucun avertissement, n'est-ce pas, lorsqu'il marchait vers l'avant de l'église. Jesus Dwelling Place. Donc le nom de l'église déjà doit te dire quelque chose. Jesus Dwelling Place, ça veut dire la demeure de Jésus, concrètement. Ok? En Pennsylvanie, dimanche. A levé une arme à feu vers le visage du pasteur, a appuyé sur la détente. Ce qui s'est passé ensuite a pu être une intervention divine, a déclaré le pasteur Glenn Germany. Je suis reconnaissant envers Dieu d'être encore là, car il a définitivement appuyé sur la détente, a déclaré Germany à l'affilié de CNN WTAE. Le tireur a tenté de tirer, mais l'arme à feu n'a pas déchargé, a déclaré la police d'État de Pennsylvanie dans un communiqué. L'incident à North Braddock a été capturé sur la vidéo, diffusée en direct à l'église immédiatement après que le tireur a appuyé sur la détente. Un membre de l'église a plaqué le suspect au sol. Ce membre de l'église en question, c'est le diacre dont je te parlais à l'instant. Qu'est-ce que ça peut te faire comprendre? Eh bien, ça peut te faire comprendre ceci. Je vais te lire une parole, n'est-ce pas, que mon mentor, Jeffrey Abraham, m'a donnée lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser à servir Dieu d'une certaine façon ou à un certain niveau. Il m'a dit, si tu crois que ta vie n'a aucune valeur, sois bien sûr que ta mort a un prix. Je répète, si tu crois que ta vie n'a aucune valeur, sois bien sûr que ta mort a un prix. Qu'est-ce que je suis en train de dire lorsque je m'exprime de cette façon? Si je m'exprime de cette façon, c'est pour une et une seule raison. Il faut que tu comprennes exactement, n'est-ce pas, que ta vie a une importance, que ta vie a un impact. Et que, malgré que toi, tu ne vois pas cet impact, malgré que tu n'aies aucune notion, n'est-ce pas, de ce que cet impact est, n'est-ce pas, eh bien, cet impact-là change totalement le monde spirituel. Ce que tu fais, ce que tu dis, tout ce que ça a un impact et l'ennemi ressent cet impact. Alors peut-être que tu as une toute petite église, comme mon pasteur je pense qu'il n'avait pas plus de 60 membres dans son église. Mais ce n'est pas pour ça, c'est pas parce que tu n'as pas une méga church que tu n'as pas de l'impact. C'est pas parce que tu as ton petit groupe de prière ou ta petite cellule de maison, vous êtes 4 ou 5, que tu n'as pas d'impact. Je suis en train de te dire que ta vie, n'est-ce pas, même si tu n'en vois pas la valeur, l'ennemi, lui, il a déjà mis un prix sur ta vie. Pendant que toi, tu ne vois pas qu'il y a de l'importance dans ce que tu fais, pendant que toi, tu te décourages parce que tu ne vois pas, comme on dit souvent, tu ne vois pas le bout du tunnel, eh bien, l'ennemi, lui, il est en train de subir de plein fouet ton travail. Et je veux que tu gardes la foi. Je veux que cette situation-là, ce ne soit pas juste pour toi un motif de réjouissance pour dire oui, Dieu l'a encore fait, mais que tu puisses projeter ça sur ta vie, que tu puisses projeter ça sur ton ministère et te dire, malgré que je n'ai pas une grosse incidence, que je n'ai pas des millions de followers sur YouTube ou sur Facebook ou que sais-je encore, j'impacte de façon déterminante, de façon vraiment importante le spirituel. Et que si je fais bien mon boulot, il est certain qu'on va m'attaquer. Et par rapport à ces attaques-là, j'ai une seule garantie. Eh bien, cette garantie-là, c'est ce passage que je t'ai donné tout à l'heure. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, c'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui, Israël. C'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui, fils de Dieu. C'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui, fille de Dieu. C'est que tu as un impact. Ne te prends pas pour quelqu'un de léger, quelqu'un qui est la 100e roue du carrosse. Ce que tu fais a un vrai impact, ce que tu fais a une vraie conséquence. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, que tu te dises aujourd'hui que tu vas commencer à prendre ce que tu fais au sérieux. Tu vas commencer à prendre ce que tu fais au sérieux. Parce que si tu crois
que ta vie n'a aucune valeur, eh bien, sois bien sûr que l'ennemi, lui, il a mis un prix sur ta vie. Voilà, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas être très long. C'était juste ce petit partage que je voulais faire avec toi. Il est possible qu'on revienne sur cette vidéo un peu plus tard pour faire du décollage. N'hésite pas à te manifester dans les commentaires pour me faire savoir si tu es intéressé par ça. Donc je termine en te disant que, eh bien, samedi prochain, nous avons ce samedi exactement, nous avons Talita. Talita, c'est samedi, c'est à midi, et nous allons partager la parole, nous allons rentrer dans quelque chose d'incroyable. On va partager un très bon moment. Connecte-toi, je ferai le nécessaire pour que la page d'accueil, en tout cas, de l'émission soit déjà mise à jour pour que tu puisses y accéder. Et je n'hésiterai pas à laisser un lien dans le descriptif pour que tu puisses cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand l'émission commence. Autre chose, eh bien, le replay du webinaire, le webinaire du 25, c'est-à-dire du mois dernier, eh bien, il est toujours dispo. Donc n'hésite pas à le prendre et d'acheter le replay. Tu as les 7 piliers de la prière victorieuse et là-dessus nous revenons en profondeur sur comment construire sa vie de prière. Donc ça, si tu es intéressé par ça, si tu te poses des questions sur la prière, si tu te demandes ce que tu fais bien, ce que tu ne fais pas bien, etc., etc., comment est-ce que tu peux construire ta vie de prière et atteindre un certain niveau dans la prière, eh bien, ce webinaire-là est pour toi. Voilà, les amis, c'était tout pour cette édition de Maranatha Time. Je tenais à te remercier pour ton attention, pour ta présence et surtout pour ta fidélité. Et on se retrouve vendredi encore pour une autre édition de Maranatha Time où on va encore partager sur des sujets aussi intéressants. Voilà, prends soin de toi et que la main de l'Éternel te garde.